Bonjour à tous mes chers taureaux, je remets un petit peu d'ordre parce que j'ai bougé la caméra. Bienvenue pour vos énergies du mois de novembre. Je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne et je tiens à vous remercier pour vos abonnements, pour votre fidélité. Je suis toujours ravie de lire vos commentaires, de voir que vous likez les vidéos. Voilà, c'est toujours un réel plaisir. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne dans les messages, dans les énergies. Vous restez pragmatique et vous gardez votre libre arbitre. C'est très très important. Voilà, comme d'habitude. Si jamais ça ne résonne pas avec vous, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire ou tout simplement vous demander votre tirage perso. Vous avez tous les renseignements dans la description. Voilà, alors nous allons commencer avec les énergies générales du mois de novembre. Nous continuerons avec le domaine professionnel et nous finirons avec le tirage sentimental. Voilà. Allez, on y va. Et ça saute. Voilà, ben voilà, elle est tombée. On a un beau roi de coupe. J'adore cette carte. J'adore la carte du roi de coupe. C'est Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons? Alors, bon, alors vous, en tout cas, vous êtes dans des énergies de papesse. C'est-à-dire que vous êtes dans la discrétion. C'est-à-dire que vous êtes dans la connaissance, peut-être de vous-même, mais peut-être d'autres choses. Peut-être une formation ce mois-ci. Peut-être que vous avez envie euh, d'apprendre avoir des informations pour, merde, pardon, pour acquérir encore plus de sagesse, encore plus de dextérité, encore plus d'analyse et de réflexion. D'accord? D'ailleurs, on vous dit de croire. Le blocage, c'est que vous croyez pas, vous n'avez pas beaucoup d'espoir en vous, là, les taureaux. C'est bizarre parce que les taureaux, vous êtes quand même des fonceurs. Et oui. Alors, certains sont peut-être, voilà, dans des énergies. Ouais, je pense. Non, mais là, on vous. Ouais, ouais, non, clairement. Non, mais les taureaux, certains culpabilisent d'avoir les dents qui iraient le parquet. Mais j'ai envie de vous dire que là, il va falloir utiliser ce côté démon que vous avez en vous. D'accord? Il faut y aller. Certains culpabilisent de ça parce que vous voulez être trop dans un aspect spirituel. Mais c'est ainsi, en gardant votre côté lumineux et le côté démon, entre guillemets, ange démon, que vous allez pouvoir planter des graines et pouvoir les récolter. D'accord? C'est un équilibre à faire pour réaliser vos rêves. C'est super clair. C'est super clair. Voilà. Et ainsi vous alignez et ainsi trouver de l'apaisement dans vos deuils et dans les manques que vous pouvez avoir. D'accord? Donc surtout ça, c'est très très important. D'ailleurs, on a la papesse, vous êtes, quelqu'un de sage, quelqu'un de posé, quelqu'un qui réfléchit, qui cherche des solutions, qui analyse. On est peut-être, peut-être que vous travaillez aussi même dans l'administration, dans les institutions. Là, par le passé, on a un roi de coupe. Alors peut-être que ce roi de coupe, c'est la personne qui partage votre vie, hein, c'est tout à fait possible. On a quelqu'un ici de sensible, quelqu'un qui assume ses émotions complètement, hein, on a une stabilité émotionnelle, on a de la patience, de l'intuition, donc ça peut être vous, mais ça peut être également, une autre personne. Ça peut être un thérapeute, peut-être que vous êtes thérapeute vous-même. En tout cas, on a l'expérience par exemple à travers le cœur, d'accord? Vous pouvez d'ailleurs en fait, ce roi de coupe, il est dans l'eau avec des poissons, donc on voit qu'il y a de l'abondance, il est prêt à accueillir cette abondance et il regarde vers l'avenir, ce roi de coupe. OK? Là, on voit que c'est dans le passé, mais il regarde vers tout ça. Il regarde cette papesse. Donc ça se trouve, c'est peut-être votre partenaire. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à avancer également pour aller chercher les parts sombres, les parts cachées. Peut-être que certains sont dans un état de déprime, peut-être que certains sont en dépression, peut-être que certains ont besoin d'éclaircir certaines choses en ce mois
de novembre en tout cas, hein. Parce que là, là, on a des choses cachées. Alors peut-être qu'on est plus aussi dans l'intuition, dans l'intuitif ce mois-ci. Mais bon, je vois ici que vous êtes un peu plus dans l'agressivité. Vous avez envie d'être plus agressif ce mois-ci. C'est fou. On a vous voulez être plus agressif et être peut-être moins douce et peut-être moins dans l'émotion. Peut-être être moins dans le cœur. J'ai vraiment cette impression-là. Et ça risque de créer à l'intérieur de vous. Ah, il y a des choses. J'ai besoin d'une autre carte là. Ouais, vous avez besoin de vous ouvrir au monde. Là, vous êtes trop caché. Vous êtes trop caché, trop discret. Voilà. Et en fait, je pense que c'est pour ça que vous êtes beaucoup plus agressif. Vous en avez marre de fermer votre gueule. Voilà, je le dis, je suis désolée, mais certains, vous en avez marre de fermer votre gueule, donc vous avez besoin de vous ouvrir au monde, vous en avez marre de vous cacher. Et là, on voit qu'il y a un éclair de clairvoyance, il y a au niveau inconscient une sorte, un nouvel esprit qui se met en place. Et là, c'est parti, quoi. Vous allez, avec cette épée, votre inconscient, il va venir, clac, envoyer les informations, peut-être une nouvelle façon de communiquer qui va se mettre en place. Quels sont vos blocages? Eh bien, c'est l'espoir. Vous manquez d'espoir. Peut-être que vous êtes trop terre à terre, mes chers taureaux, hein. Parce que les taureaux, vous êtes, vous êtes assez pragmatiques, hein. Donc peut-être qu'on vous dit d'aller voir votre côté spirituel. Alors attention, je mets voilà, je pose des limites. Quand je parle de spiritualité, ça peut être très bien de religion, peut-être que vous croyez en l'univers, peu importe, mais attention, gardez votre ancrage, n'allez pas. Alors ça va pas plaire à tout le monde, mais moi le côté New Age, faites attention à ça, quoi. Loi de l'attraction. Ouais, c'est vous qui attirez ci ou ça, moi je mets un bémol, hein, d'accord? Heu, Là, moi je dirais plutôt croyez en votre bonne étoile, croyez en Dieu, OK, croyez en l'univers, OK, mais on y met des formes, d'accord? Comment dire? On garde son pragmatisme, OK? C'est très important. Mais en tout cas, avec l'étoile, on vous dit d'avoir de l'espoir et vous n'en avez peut-être pas assez. Je suis désolée pour le micro parce que je crois que j'ai tapé dedans. Avec la justice ici, on conseille, eh bien, on vous dit d'être au plus juste de vous-même, de garder un équilibre avec vos valeurs. Restez juste avec vous-même. N'allez pas écouter les conseils de soi-disant de personnes avisées. Non, en fait, gardez votre propre discernement et prenez ce qui résonne en vous. Comme ce jeu de cartes en fait, comme ce tirage. Prenez ce qui résonne en vous. C'est pareil, vous allez peut-être faire des formations en magnétisme, en soins énergétiques, tout ça. Ok, pas de souci, ça vous donne des bases, mais gardez votre propre discernement. Ok. C'est je suis désolée parce que moi en ce moment je suis un petit peu, je remets tout en question, le développement personnel, la spiritualité New Age, tout ça, les formations de magnétisme. Alors je suis pas contre, hein, mais faites très attention parce que il n'y a pas de vérité absolue. Ok? Gardez bien ça en tête, il n'y a pas de vérité absolue. Sa vérité, on se la fait soi-même. Ok? Donc là, on vous dit tout simplement en conseil, faites ce que vous savez. Vous avez les informations à l'intérieur. Vous êtes quelqu'un de cultivé. La papesse, elle a des informations à l'intérieur. Elle est cultivée. Elle a de l'intuition. Elle a des connaissances. D'accord? Et on vous dit également peut-être de revenir dans le droit chemin, de trancher, de couper, parce qu'on cherche d'autres façons pour régler aussi des problèmes, alors qu'on sait ce qu'il faut vraiment faire. D'accord? Peut-être que, voilà, vous savez ce qu'il y a à faire, par exemple, pour sortir peut-être de cette ombre, de ce mal-être, et de vous ouvrir au monde. Ok? Je suis désolée. Alors là, on a un tirage, j'ai envie de vous dire, qui est quand même assez énergique. Je sens, mes chers taureaux, que vous avez une énergie de taureau. Que là, c'est bon, quoi. Le taureau, il va tout défoncer. S'il y a un toréador qui se met dans son chemin, il le défonce. Il le fait sauter par-dessus la barrière, hein. Là, il n'y a pas photo, hein.
Et j'ai l'impression que ce mois-ci, vous êtes un peu dans ce genre d'énergie, mes chers taureaux. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ça me donne aussi de l'énergie parce que je vous avoue qu'aujourd'hui, j'étais un peu. Enfin, moi, les énergies sont lourdes en ce moment et voilà, là, vos énergies, là, elles me donnent envie de tout défoncer aussi, hein. Allez, aspect professionnel, les taureaux. La parole, la communication. OK, c'est la communication qui va faire que vous allez attirer à vous des mains tendues, de l'aide. On va vous aider professionnellement. On va vous tendre la main professionnellement. Alors peut-être que tout simplement, ça va être avec l'étranger. Peut-être que vous allez partir à l'étranger et ça va vous donner bah, des informations sur votre travail. Peut-être que vous allez parler d'autres langues, d'autres langages. Alors ça peut être des langues étrangères hein, dans des pays, mais ça peut être aussi d'autres langages, par exemple le langage des signes. Ça peut être peut-être d'autres langages corporels, d'autres façons de communiquer. Vous savez, peut-être de la PNL, peut-être qu'on va vous enseigner le management aussi, parce que c'est d'autres façons de communiquer avec vos salariés. OK. Mmh. On vous dit de prendre le temps de communiquer. On vous dit de prendre le temps de communiquer sur vos désirs de ce que vous voulez. Alors la sexualité, bien entendu, ça peut être forcément également aussi, des propositions sexuelles, hein, dans le travail. Ça a pas l'air, mauvais, non. Il y a peut-être des ouvertures, voilà, avec des personnes de votre, entourage professionnel. Mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'on peut vous tendre la main pour aller vers vos désirs, ouvrir la porte de ce que vous voulez vraiment faire. Là, on a un tirage très positif pour les personnes qui ont des projets de création d'entreprise ou qui ont déjà créé leur entreprise. Ce mois-ci peut être riche en échanges. D'accord. Même sur, on parle peut-être du passé, on parle du futur, de futurs projets qui vont s'ouvrir. On trouve des solutions également sur vos désirs. Peut-être que certains avaient alors je sais pas ce que ça fait là, mais certaines personnes vont travailler sur des blocages sexuels. Voilà, ça sort là, ça sort là. Voilà. On trouve la joie et la tranquillité professionnellement parlant. On trouve une stabilité professionnelle ce mois-ci, mes chers taureaux. Pour ce mois de novembre, pourvu que ça dure. Voilà. Clairvoyance, retour, voilà. Peut-être que certains, voient un retour après une séparation. Pourquoi on a un retour là? On a une séparation peut-être, alors ça peut être des séparations avec un collègue qui s'en va, ça peut être des licenciements, des ruptures de contrat. Et en fait, vous allez avoir des retours qui vont arriver là-dessus pour, une rupture conventionnelle, par exemple, et ça va vous amener la joie et de la tranquillité pour aller justement vers de nouveaux projets. Ça peut être aussi une séparation, eh bien, dans votre vie privée qui va vous amener à pouvoir enfin, discuter de vos projets pro et trouver une tranquillité, même dans le foyer. Mais en tout cas, il y a un retour de clairvoyance, d'idées claires. C'est comme si cette, séparation, ce licenciement, cette rupture, quelle qu'elle soit, va vous permettre d'avoir le retour des idées claires. Voilà, pour le point de vue professionnel. En tout cas, on a ici la chance, les amis. La chance est avec vous. Alors, usez pour avoir cette chance, moi j'ai envie de vous dire, usez de vos stratagèmes. Ça peut paraître peut-être ça peut paraître un peu pervers parfois. Enfin pervers, je parle pas sexuellement, je parle peut-être, qu'il faut peut-être manipuler votre petit monde, mais parfois, ben, pour obtenir ce qu'on veut, il faut en user. Je dis pas qu'il faut faire du mal autour de vous, attention, on modère les propos, on modère les propos. Pour avancer, parfois il faut user de bon et de mal, sans aller dans les extrêmes. Je vous dis pas d'être psychopathe, d'être pervers narcissique, non. Allez, l'aspect sentimental, on est déjà à 14 minutes, c'est très compliqué de faire des petites vidéos, hein. Alors,
En tout cas, on a beaucoup, beaucoup de discussions pour étudier éventuellement le fait de vivre ensemble. OK. On a peut-être aussi des coupures de communication, mais j'ai envie de dire que c'est plutôt de la récolte. On a des discussions qui font du bien, en tout cas. On a des discussions qui font du bien. On a des vérités qui sont dites, qui vont faire du bien autant dans les couples. En fait, on purifie là. On va couper avec des choses qui du passé déjà. On va couper avec des choses du passé, des choses qui gênaient. On réfléchit pour aller mieux. On va aller étudier les choses pour que ça aille mieux. Alors que ça soit dans les couples, mais aussi en tant que célibataire. Ça peut être des communications intérieures, d'accord? Peut-être que vous allez même, voilà, analyser ce qui a pu se passer dans votre histoire personnelle, à l'intérieur de vous-même. Vous allez peut-être couper avec certaines choses, mais en tout cas, vous allez y voir plus clair. Il y a des discussions pour couper avec certaines choses ou même peut-être couper des communications avec certaines personnes pour aller mieux. Ouais, parce que là, on a un stress. Il y a un stress qui devrait, au mois de novembre, dans l'aspect sentimental, s'apaiser. D'accord? On vous dit même peut-être de prier un petit peu plus l'univers, Dieu, en fonction. Faites en fonction de vos. Faites en fonction de vos croyances, surtout. Peut-être que certains ont coupé avec leur religion ou leurs croyances aussi. Et du coup, enfin, du coup. Et donc, vous éprouvez un stress intérieur. Ça vous bouffe peut-être de l'intérieur. Certains analysent énormément une situation et ça les bouffe. Il y a une anxiété alors qu'en fait, tout va bien. Tout va bien. Voilà, il y a des solutions. La solution, c'est de couper avec le passé. Voilà. C'est de couper, mais profond. Là, on vous dit de couper profond. En profondeur, OK? Les choses vont s'éclaircir. Vous voyez, on a un stress, on a des soyez authentique. On vous dit, vous a soyez authentique, mais acceptez aussi les différentes parties de vous-même qui vont être mis en lumière ce mois-ci, d'accord? Ça va être mis en lumière. Laissez-vous guider par votre étoile, laissez-vous guider par Dieu, laissez-vous guider par vous, par votre Dieu intérieur. Par vous-même, par votre lumière. Sachez prendre des risques. Vous voyez? Croyez à votre intuition pour prendre vos décisions. Et la décision que vous allez prendre, ça sera vers l'abondance. Ah, avec un homme. Avec un homme avec lequel vous êtes peut-être déjà en connexion ou qui va entrer en connexion avec vous, les célibataires. En tout cas, on a des opportunités, soit de rencontrer pour les célibataires et d'avancer, mais pour les couples, on a la possibilité aussi d'avancer dans les couples. Sur les sites de rencontres, j'ai l'impression où on sort là les célibataires, mais en tout cas, on a des unions là, hein. Union de l'amour, du sexe. On a de l'officialisation en tout cas. Donc enfin là, on est vraiment plutôt pas mal. On a de la chance, on a le côté acceptez votre côté sombre, hein, les amis. Aussi, enfin sombre, voilà, hein, si vous avez, des addictions, acceptez-les. Parfois, ça peut être une béquille, hein. Je dis pas qu'il faut continuer à fumer ou consommer de la drogue. Attention, on modère, mais parfois ça peut être une béquille. Par exemple, par rapport au tabac, peut-être il serait temps aussi de vous laisser une chance de tenter d'arrêter tout ça aussi, ces addictions, pour ainsi, avancer sentimentalement parlant et professionnellement parlant. Voilà pour moi, mes chers amis. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me donner des petits super thanks. Ça aide toujours pour acheter du matériel ou des nouveaux oracles ou des nouveaux tarots. Voilà. Et n'hésitez pas à visiter mon site, à demander votre tirage perso. Et pour ce mois de novembre, surtout, prenez soin de vous. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et je vous dis bye bye.